Guillaume Soro a réussi à mettre les conflits dans les cœurs des populations maliennes, burkinabés et ivoiriens. Et c'est de cette crise qu'il vit. Mieux, ceux qui se plaignent de l'arrestation de Mamadou Gassama, alors qu'il dit qu'il a les preuves qu'Alassane Ouattara est l'ennemi du Mali, alors vous qui vous plaignez de son arrestation, mais vous avez arrêté M. Issa Kaoudim qui a fait qu'un commentaire sur le film que IB a tourné, soi-disant qu'un opérateur économique est venu avec 5 milliards dans des valises pour corrompre des militaires afin de lui renverser. Lorsque Issa Kaoudim a dit que ça c'est un flagrant délit de mensonge, mais Issa Kaoudim est en prison. Il n'a fait qu'un commentaire, contrairement à Mamadou Gassama, qui a participé à l'arrestation des 49, qui a participé à diffamer, à avoir des propos à l'égard de Alassane Ouattara. Vous vous plaignez de ça. Alors que l'autre n'a fait qu'un commentaire. Donc je vais vous rafraîchir votre mémoire. Comment vous avez arrêté Issa Kaoudim et vous ne voulez pas qu'on arrête Mamadou Gassama afin qu'il apporte les preuves de son mensonge. Écoutez ce que Issa Kaoudim a dit et vous l'avez arrêté. Et on va comparer les deux propos. Si qui d'entre les deux doit être arrêté. On écoute Kaoudim. Ça passe pas. Comment vous pensez que des gens, quelqu'un comme ça, 5 milliards, on va donner à des soldats, on lui dit de faire le jeu. Non, qu'ils arrêtent de jouer à ce jeu. Tantôt je fais des cacao, tantôt je... Non, le pays est trop sérieux. Mais je comprends, hein, quand le pays tombe jusqu'à ce que vraiment des officiers subalternes... Mais qu'est-ce qui vous fait dire que ça ne peut pas 5 Non, non, mais écoutez... On a vu des images. Non, ici, non, c'est un montage. On voit des valises qui... C'est un montage. C'est un montage. C'est même pas un montage professionnel. Quand vous mettez quelqu'un en mission, d'abord vous avez vos propres renseignements et ensuite, et ce n'est pas la totalité. Et puis ça ne passe pas comme ça. Comment on peut venir aller voir quelques militaires et dire que bon, voilà, on vous donne de l'argent pour déstabiliser le pays? Qui est fou pour faire ça? Même un amateur ne fait pas ça. Et ils vont prendre leur propre argent à la banque, ils mettent dans les voitures, ils viennent montrer aux gens pour faire diversion. Mais à quelle fin Non, mais c'est pour détourner l'opinion sur des vraies questions, et puis voilà, on veut déstabiliser le pays, il se victimise. Tout le temps, il montre que bon, lui, il est là pour les Burkinabés, pour le Burkina, ceux qui veulent déstabiliser. Mais qui a besoin de déstabiliser un pays déjà qui n'existe que de quartier? Le Burkina, c'est le pays le plus, en termes d'infrastructures de base, n'existe pratiquement pas. C'est un pays, c'est le dernier, pratiquement des derniers de la sous-région en termes de revenus par habitant. Produit intérieur brut, c'est un pays où le taux d'analphabétisme n'est égal qu'eux-mêmes qui sont vraiment dans ce triangle-là. Alors qui a besoin de déstabiliser un pays qui n'est pas stable? Moi je pense que vraiment qu'ils arrêtent de distraire le pays. Et 5 ans, il s'est dit lui-même 5 ans il est là, sans élection, usurpation du pouvoir, il n'est élu par personne. Et maintenant, il est là, il passe tout son temps à dire... Il n'a pas 5 ans encore. Hein? Il dit qu'il va le faire. Ah, okay. Il s'est donné 5 ans, qu'il va le faire. Et que même après 5 ans, il est candidat. Donc moi, je pense que ici, avec des présidents est-ce comme ça... qu'avec ça, si vous dites que c'est une mise en scène, est-ce qu'après ça, après cette supposée tentative de déstabilisation, ils ne vont pas, ce ne serait pas un prétexte pour arrêter les gens? Oui, mais ça a toujours été comme ça. C'est le système stalinien. Comme ils sont à l'école de Poutine, donc ça ne s'y prendra pas. Oui, ok, lui a dit que le film que Iba a monté est un montage. Lui, il est en prison. Alors que l'autre, il dit qu'Alassane Ouattara est l'ennemi du Mali parce que c'est lui qui a la base du malheur du Mali et que lui, il a les preuves. Entre les deux, là, qui est-ce qu'on devait condamner? Mais lui, vous l'avez condamné à 1 an d'emprisonnement ferme. Contrairement à Mamadou Gassama qui dit qu'il a des preuves. Donc, il va apporter ses preuves. Arrêtez de tromper les gens, arrêtez de mentir les gens. Arrêtez de mentir, aux gens. Vous avez un petit frère ici. Il ne s'en cache pas. Tellement vous avez une haine viscérale contre nous. Mais écoutez ce qu'il dit ici. Ce jeune Malien. Écoutez, vous allez écouter. Écoutez ce qu'il dit ici. Il dit que lui, il va aller voter Laurent Gbagbo. Écoutez ça. Dire que je suis Gawa, ils vont me frapper. Maintenant, je ne suis pas Gawa. Je vais voter pour le président Gbagbo en 2025 là. Je suis malien qui n'a jamais mis son pied en Côte d'Ivoire. Voilà. Mais ces bâtards-là, ils sont tribalisés votre pays. C'est pour cela, il faut que vous se battez. Nous, on sera avec vous. Wallah billahi, pour dégager ces délinquants-là qui dirigent votre pays aujourd'hui.
Voilà. Et je jure sur Allah, je suis musulman, je jure sur Allah. Je peux vous montrer les 500 € que j'ai payé à un Ivoirien, justement, qui m'a fait passeport jusqu'à acte de naissance ivoirien. Ces bas biens-là, ils sont vendus, ils sont en train de détruire votre pays. Et voilà vos propos sur TikTok. Vos bienfaiteurs, qui est Alassane Ouattara aujourd'hui, que vous n'êtes pas emmerdé en Côte d'Ivoire, vous dites que vous allez voter contre lui. Alors que Gbagbo vous a dit ici, tellement Guillaume Soro vous a mis dans la tête que c'est Alassane Ouattara qui est votre problème. Donc vous ne cherchez même pas à réfléchir, vous dites tout et n'importe quoi. Alors, pourquoi nous sommes là? Nous sommes là parce qu'un membre de la transition s'est fait arrêter, qui aurait dit dans une vidéo qu'il a les preuves que Ouattara est l'ennemi du Mali. Alors, eux-mêmes là, sont-ils vraiment là pour le bonheur des Maliens? Parce qu'on se rappelle de leur dire leur motif de coup d'État, qu'on va écouter ici le porte-parole de la junte militaire Ismaël Ouagé dit que rien n'allait dans l'armée, ils n'avaient pas d'équipement, ils n'avaient rien, et que la population n'était pas contente de la gestion des IBK. Voilà comment ils l'ont dégagé. Mais aujourd'hui, là, est-ce que eux, leurs résultats par rapport à IBK, qu'est-ce qui est mieux aujourd'hui? Qu'est-ce qui est mieux? Écoutons les motifs de leur coup d'État. C'est parti. Mamadou Gassama, voici le motif de vos coups d'État. Écoutez le porte-parole des putschistes. Il a accordé sa toute première interview par téléphone à Nicolas Germain. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce coup d'État? Déjà, il y avait un blocage au niveau des pays il y a longtemps. Pourquoi vous avez fait ce coup d'État? Déjà, il y avait un blocage au niveau du pays, comme si aujourd'hui le pays est libéré. Alors qu'ils ont fait 2 fois pire que M. Ibrahim Boubacar Keïta. On continue. Ensuite, il y a une partie de la population qui souffrait. Ensuite, au niveau même de la défense, il y avait beaucoup de dysfonctionnements dans l'armée. Les militaires n'étaient plus en mesure de faire leur mission régalienne. Le niveau de corruption était trop élevé. Et je vous dis clairement, je préfère éviter le mot coup d'État parce que on n'en est pas un. Mais il a démissionné sous la contrainte. C'est ce que vous dites. Est-ce qu'il a dit qu'il a démissionné sous la contrainte? Il a dit, est-ce que j'avais le choix? Il n'avait pas le choix parce que lui-même, il a vu comment les gens souffraient. Ça ne veut pas dire qu'il n'avait pas le choix parce qu'on avait braqué des armes sur cette arme. Non. C'est une interprétation et chacun interprète à sa façon. Voilà. On l'a enlevé parce que les populations n'étaient pas contentes. La corruption a atteint un niveau. Il y avait des dysfonctionnements dans l'armée. Mais est-ce que tout ce que vous avez pris comme motif pour l'enlever, vous avez réglé? Lui là, hier, vous dites qu'il est l'ennemi du Mali. Et vous l'avez enlevé. Et vous avez dit encore que vous n'allez même pas atteindre 2023, à plus forte raison 2024. Et aujourd'hui, vous vous êtes donné un pouvoir à vie. Alors que le Mali n'est pas libéré. Vous n'avez même pas atteint votre objectif. On vous écoute ici. Lorsqu'on vous a posé la question au niveau des sanctions. Parce que c'est là que vous avez accusé Alassane Ouattara. On écoute. On écoute rapidement. On va écouter. Moi, il y a déjà tout à prêter. On va écouter encore. C'est farfelu, là. Même constat que vous n'étiez pas satisfait avec IBK, le même constat qu'eux. Ce que les gens du M5 disaient, c'était la vérité. Mais ça ne veut pas dire qu'on était avec eux. On n'a aucun contact avec le M5. Aucun. C'est après l'action que tout le monde les a contactés pour les entendre et faire la transition. Et vous avez vu que la communauté internationale condamne ce qu'elle appelle un coup d'État. Vous n'avez pas peur de sanctions? Mais forcément, on a peur de sanctions. Vous avez vu que la communauté internationale condamne les coups d'État. Vous n'avez pas peur des sanctions? Écoutez sa réponse, ce qu'il dit. Vous n'avez pas peur de sanctions? Mais forcément, on a peur de sanctions. Parce que quand il y a des sanctions, c'est le peuple qui souffre. Le gouvernement de transition, il doit rester en place jusqu'à la présidentielle de 2023 ou que la présidentielle peut avoir lieu avant? Mais ça va être une transition qui va être le plus court possible. Il n'y a pas histoire de 2023-2022. C'est finir cette transition le plus vite possible et nous, on va retourner à autre chose. Il n'y a pas histoire de 2023 à plus forte raison 2024. Ça serait la transition la plus courte possible dans le monde. Mais aujourd'hui, ils se sont donné un pouvoir à vie alors qu'ils n'ont pas réglé le problème des gens. Et les Mamadou Gassama sont dans cette transition en train de manger, en train de salir tout le monde, en train de voir tout le monde en ennemi. Donc, ils règlent le problème. Pour chuter, pour terminer, Sékou Toungara est venu leur donner conseil.
On écoute Sékou Tounkara et je donne le micro à tous nos invités qui sont sur le panel. On écoute Sékou Tounkara pour terminer. C'est parti. Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, mercredi 2 juillet 2025, nous venons d'apprendre l'arrestation d'un député malien par la justice ivoirienne. Il s'agit de Mamadou Awa Gassama. Le député, il est député, bon, membre du CNT, il est comme député. Il a été arrêté par la justice ivoirienne. C'est ce que nous venons d'apprendre. Comment il a été arrêté? Selon les sources locales, Mamadou Awa Gassama, qui séjournait à Abidjan, plus précisément à Séguéla, pour des funérailles, a été arrêté par la justice ivoirienne. Son arrestation est due à des propos tenus sur les réseaux sociaux. Voilà ce qui a été dit. Maintenant, on va vous montrer ses propos envers Alassane Dramane Ouattara, le président Alassane Dramane Ouattara. Voilà, son excellence. Donc maintenant, voilà les propos. Et ce que je demande en tant que citoyen malien, je soutiens mon frère, mon ami, mon compatriote, le député Mamadou Awa Gassama. On n'est pas dans les mêmes avis. Hein. Mamadou Awa Gassama a fait trop de menaces de mort au Mali, ça c'est une vérité. Mamadou Awa Gassama a fait menaces de mort contre Choguel Kokala Maïga. Il a dit des propos, il a dit certains propos contre Alassane Ouattara, je le comprends. Je demande pardon à Alassane Dramane Ouattara, pardon à la justice malienne. C'est un compatriote. On n'est pas dans les mêmes camps. Moi, lui, il veut qu'Assimi reste au pouvoir. Moi, je veux qu'Assimi quitte au pouvoir. Moi, je ne suis pas d'accord avec Assimi. Lui, il est pro-Assimi. Voilà. Moi, je ne suis pas d'accord avec. Je ne peux pas dire que je suis anti-Assimi. Mais ce monsieur parle très mal. Ça, c'est une vérité. J'aimerais demander la clémence de la justice ivoirienne de libérer notre compatriote Mamadou Awa Gassama. Il a tenu des propos, vraiment, moi-même j'ai vu ça. Il a mal parlé à Alassane Ouattara, comme nous tous nous avons fait dans le passé. Bon, dans la politique, quand on est fâché, souvent on dit des propos. Mamadou Awa Gassama, il a traité, bon, il a dit je ne vais pas dire ça directement, mais je vais jouer la vidéo, vous allez entendre ce qu'il a dit contre Alassane Dramane Ouattara. Et après, le conseil que je donne à tous les Maliens, il ne faut pas sortir insulter Alassane Ouattara. Nous devons supplier la justice ivoirienne pour que notre compatriote soit libéré. Parce qu'il est allé en Côte d'Ivoire. Quand il incite, si quelqu'un incite Assimi Goïta, il vient au Mali, il va être arrêté. Même moi, même si je vais au Mali aujourd'hui, Assimi Goïta va m'arrêter parce que je l'ai mal parlé. Quand il prend des décisions, il faut prendre les conséquences aussi. Le monsieur a très mal parlé. Il a mal parlé. Il a mal parlé à Alassane Ouattara. Awele quoi, Awele. Il a mal parlé à Alassane Ouattara. Il a été arrêté en Côte d'Ivoire. Il n'aurait pas dû aller en Côte d'Ivoire. Le conseil que je donne à tous les Maliens, nous sommes dans l'AES. Arrêtez d'insulter les présidents des autres pays. Arrêtez d'insulter. Je l'ai dit tout le temps. On a tous fait dans les passés. Moi-même, j'ai mal parlé souvent. J'ai eu même des problèmes avec certains Ivoiriens. Mais on doit tout changer. Il est temps qu'on change. Notre camarade est en prison en Côte d'Ivoire. Nous ne devons pas sortir pour insulter Alassane Ouattara. Si vous le faites là, il va rester là-bas longtemps. Donc nous devons jouer la diplomatie. Seule la diplomatie peut résoudre. La justice ivoirienne est libre. Est libre de le faire. Si un Ivoirien insulte Assimi Goïta, il vient au Mali, il va être arrêté et vous allez tous applaudir. Donc, si tu insultes Alassane Ouattara, il ne faut pas aller en Côte d'Ivoire, sinon tu vas être arrêté. Et c'est normal. C'est la réciprocité. Nous, les Maliens, on a arrêté les 49 militaires ivoiriens. Au début, on a dit que c'est des mercenaires. Après, on dit que c'est des militaires. Après, on a compris. Donc, voilà, c'est vice-versa. C'est la réciprocité. Donc, nous devons jouer la carte de la diplomatie. Et non sortir faire des injures. Parce qu'il y a des radicaux là, dans l'AES. Il ne faut pas parler de... Vous allez voyager un jour. Vous pouvez prendre l'avion pour quitter peut-être Bamako ou aller, je ne sais pas, en Russie, ou bien vous voulez partir dans un autre pays. Tout d'un coup, l'avion peut sauter sur l'espace aérien ivoirien.
Si quelque chose arrive, l'avion peut atterrir sur le territoire ivoirien. Toi, tu es dans l'avion. Tu as insulté Adou. Ton avion va atterrir sur le territoire ivoirien. Les gens te voient dans l'avion. Ils vont venir t'enlever. Donc, il faut contrôler vos bouches quand vous parlez. Voilà les propos qu'il a tenus contre Alassane Dramane Ouattara, que je vais jouer pour que tout le monde comprenne. Écoutons ce qu'il a dit contre Alassane Dramane Ouattara. Non, mais Préoudi Makafo Facho de Ndougoulou. Johnny. Mali Tchougouli Alassane, j'ai les preuves. Nkafo Platoinka, comme Ablaï, il a fait les mises en garde. Voilà. Il dit qu'il a les preuves que Alassane Ouattara est l'ennemi numéro 1 des Maliens. Voilà. Il a mal parlé, il a dit autre chose que je ne vais pas répéter. Donc, il dit qu'Alassane Ouattara est l'ennemi numéro 1 des Maliens. Il a parlé. Bon. Je ne sais pas si c'est à cause de cette... Ok. Alors, on vient de m'envoyer une vidéo de Boubou Mabel et M. Mamadou Gassama sur le cas des 49. On va écouter ici Mamadou Gassama sur le cas des 49 soldats. Mamadou Gassama, il est où? On dit qu'il était un vrai propagandiste. Il est où, Mamadou Gassama? Il est où? Parce qu'on m'a envoyé ça tout à l'heure. Mais on va écouter Boubou Mabel d'abord. Qu'est-ce que lui a dit suite à l'arrestation des 49? On va écouter. Ni Alassane Manson, on va mener maintenant une mission commando, mission de couloir. Américain me dit que je vais tourner kata Gassama la boka sola, n'a marqué que je suis téléphone. Kanan Gassama. Voilà Alassane te voit kalama. Je te jure, Fona sera force spéciale mota, François taka crochu be na tan Gassama rolanta anti romino. Suna ko mana dépôt da ne bara matan Gassama ka kaso bala ne pardon, atana yi. Atan Gassama yoro already. Yoro already, mais Alassane mo be sha. D'accord. Na ya bla yoro. Il dit, si le président ne libère pas Mamadou Gassama, ils vont mener une mission commando et ils vont aller libérer M. Mamadou Gassama. Que même si on l'a caché quelque part, eux, ils vont trouver l'endroit pour aller libérer Mamadou Gassama. Sauf si on le surveille par des autorités ou par des militaires français. On continue? Vas-y, faites d'abaya seulement. Aujourd'hui, on a le moyen de mener des missions commando au Qatar. Il va falloir que sinon, Américain va faire un gouvernement au Qatar. Il y aura des vidéos de Google qui vont faire Gassama, Amboran Gassama. D'accord. Attendez, on va écouter maintenant. Ok, on va écouter ici les propos de Mamadou Gassama. Je crois que c'est 16. C'est là. On écoute ce qu'il a dit ici. Mali Djougoué Mouromien. Oui, Alassane Ouattara. Aya Djabia ko. Alassane est Mali Djougoué. A quoi Alassane ma? Mais Alassane est Mali Djougoué. A comme ebe munke. Ka fo ibeta diplomatie ni justice do nyona. Anité kongelena. C'est pour ça que les colonels nous ils sont très très intelligents. Ni mohakila ko marfati la odrondo. Ubu tuka sharia do bu yeredo. Ko mercenaires nous minana la le ya fo kumala. Kono ko ambolo nini nyona kara. Nanti la sike la. Ambali justice ma. Malidinga ko mi mana c'est justice ma c'est indépendant. Donc kana mercenaires kumani diplomatie do nyona. Akome olu e mo munu fanamina. Olu pré au boulot. Kafo ils sont pas venus. On a hakila wore mais précisément au canal solitaire jamana wore mo baula cardante bubolo militaire sebelentoka doye ministère doye photographe doye mécanicien voilà. Alors qu'ils ont les preuves que les soldats qui ont été arrêtés au Mali étaient des mercenaires parce que ils n'avaient pas tous identité militaire. C'était des maçons, des temps. Bref, nous allons donner la parole à Claude Fasco. Je ne sais pas s'il va prendre la parole. Claude Traoré, on vous écoute pour votre prise de parole. Merci beaucoup. Ouais. Chérif, comment tu vois? Toujours. Voilà. Parce que le meilleur Varis. On l'a dit, je vais écouter les frères d'abord. Après moi, à la fin, je vais parler.
D'accord, vas-y. Concentré d'abord à checker là, tu vois. Tu toi, faut arrêter de manger. Tout le temps, tu manges là. Il veut comme toi, non? Vas-y, Claude. D'accord, ok. Bonsoir, Ladi. Bonsoir. Parce que si je te donne la parole, j'ai entendu des Maliens insulter, raconter tout et n'importe quoi sur le panel de gens. Voilà pourquoi je te donne la parole. On y va, vas-y. Ok, il n'y a pas de souci. Et merci à tous les panélistes. Et il faut dire que l'arrestation de M. Gassama vraiment démontre que nos autorités ont vraiment la main mise sur le pays. Et ça prouve également que n'importe qui ne peut pas s'introduire en Côte d'Ivoire et ressortir sans qu'il ne soit identifié. Je voulais ici remercier nos autorités par rapport à leur clairvoyance et par rapport à la vigilance qu'ils ont à protéger la Côte d'Ivoire. Et je me réjouis de cette arrestation dans la mesure où ce monsieur, si jamais il n'avait pas été arrêté, je pense bien qu'à son retour au Mali, il n'allait pas s'empêcher de narguer les autorités ivoiriennes. Il allait même dire que les autorités ivoiriennes ne peuvent pas se permettre d'arrêter un Malien sous peine d'être sanctionné par le Mali. Et ça allait faire mal à tout le monde. Donc ce monsieur a été arrêté pour lui montrer que la Côte d'Ivoire est un pays de droit. La Côte d'Ivoire est un pays qui respecte ses voisins et tous ceux qui vont respecter la Côte d'Ivoire seront respectés. Et tous ceux qui ne vont pas respecter nos autorités, ils sachent que tôt ou tard, ils vont répondre de leurs actes. Voilà, tu viens de mettre la vidéo de Boubou Mabel. Et cela démontre qu'en réalité, ce gars même, il n'est pas intelligent. Il n'est pas intelligent ou soit il est contre Gassama. Sinon, normalement, quand ton compatriote est arrêté comme ça, tu dois avoir des discours conciliants qui peuvent apaiser. Fasco, Fasco, je me lève. Hein. Après, tu donnes la parole à une autre personne. Pardon, Fasco. Hein? Ok, vas-y. Vas-y. Okay. Vas-y. Okay. Ouais, donc en réalité, soit j'ai analysé les propos de Boubou Mabel sur deux angles. Soit il est contre celui qui a été arrêté, soit il le fait par ignorance. Voilà, parce que quand Pardon? Faut mettre le chronomètre. Non, laisse, il va parler. S'il finit, tu vas donner à la dame, Ndema qui vient de monter. Ok. Voilà, parce que ce monsieur, lorsqu'il parlait sur nos autorités, il faut dire que nous tous, nous avons été peinés par rapport à ses propos, qui étaient vraiment déplacés. Et il faut dire ici que vraiment, il y a certaines personnes qui ne réfléchissent pas pour aller loin. On a toujours dit, et nous sommes des voisins, et en tant que des voisins, on doit se respecter mutuellement. Mais ce gars, au moment où il tenait ses propos, il n'a pas pensé qu'un jour, il sera en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, le voici qui a été pris comme un délinquant. Tout simplement parce qu'il n'a pas eu une vision de savoir qu'en tant qu'une autorité, il devait user des propos catholiques ou à la compte des autorités ivoiriennes. Et moi, je vais ici peut-être avoir des propos au niveau de nos autorités pour que vraiment on puisse trouver les voies et moyens pour vraiment montrer à ces gens-là qu'on n'est pas même chose. Voilà, prendre la tâche avec les autorités maliennes pour que ce problème-là soit réglé et laisser ce gars retourner au Mali et le laisser avec sa conscience. Si d'aventure, je répète bien, si d'aventure ce gars n'est pas impliqué
dans un coup de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Mais si jamais il y a des renseignements sur lui qui montrent qu'il est dans un coup louche, alors à partir de ce moment-là, je pense que la loi doit s'appliquer. Voilà, mais si c'est par rapport aux propos qu'il a dit qu'il a les preuves sur la Côte d'Ivoire, que la Côte d'Ivoire est contre le Mali, et je pense qu'il a fait preuve de beaucoup d'ignorance par rapport à ces propos-là. Voilà, sinon j'ai été vraiment content d'apprendre qu'il a été arrêté et ça m'a conforté dans ma position de savoir que nous sommes dans un pays sécurisé. Nous avons des autorités qui sont responsables, qui prennent toutes les dispositions pour contrôler tout ce qui rentre sur notre territoire et pour ne pas qu'on soit surpris de certains désagréments. Donc, j'ai fini de dire ça. Je vais laisser les autres aussi intervenir et attendre prochainement ma deuxième prise de parole. Merci bien. Fasco, tu peux passer la parole à d'autres personnes. Ok, merci beaucoup, le frère Khaled. Maman Ndema, bonsoir. Maman Ndema, bonsoir tout le monde. Ouais, bonsoir. Bonne arrivée. Bonne arrivée. Vous m'entendez? Ouais, vous avez la parole. Merci beaucoup. Imam Ahmed, salam alaikum. Ok, merci. Vous m'entendez, j'espère, parce que j'ai un souci de réseau. Oh, ouais, ça va, mais allez, on vous attend. Wa alaikum salam, Daba. Comment tu vas? Je pense qu'elle a un problème de réseau. Anyway, ça va. Moi, je suis un peu étonnée de voir une tombe. On m'entend mieux? Ça va maintenant? Oui, ça va, maman, allez-y. Ok, j'ai dit c'est vraiment pitoyable qu'un député d'un pays rentre comme ça clandestinement dans un pays sans faire savoir aux autorités de l'autre pays qu'il arrive. Et le monsieur, il a dit des trucs franchement, c'est pas la grâce de Dieu que les choses se sont calmées un peu. Sinon, lui, il a dit des propos qui c'est normal qu'on lui demande qu'il donne des preuves. Et comme Dieu ne doit pas, et Dieu l'a mené à nous pour qu'il réellement il dit ce qui est là. Parce que